Namasté à vous mes chers mesdames et messieurs, de retour sur la chaîne tertiaire la plus incroyable de la Terre, Madiba 2 Gaming Extra Rock Plus, tu connais? Ouais. Franchement, c'est franchement ma meilleure chaîne, mais la chaîne la plus sous-cotée. Madiba 2 Gaming Extra Rock Plus, c'est ça de le dire? Madiba 2 Extra Gaming. Incroyable, parfait. De retour pour le concept incroyable qui est de moi qui regarde des animés là. Pour l'instant, on a commencé avec SNK, ouais. Exceptionnel, franchement magnifique. Ensuite, One Piece, merci beaucoup à mon gars Trafi, exceptionnel. Maintenant, vous devinez, dis-leur, c'est quoi en fait là? Naruto. Enfin, tu l'as dit en mode québécois? Oui. Il était bien ou pas? Et ça commence comme ça, générique. Incroyable, ça c'est parfait là. Naruto. Comme toutes les fois où j'ai pu regarder des animés par le passé, je vais vous mettre des extraits en fait de tous les moments que j'ai pu regarder, tous les moments un peu exceptionnels parce que je me suis filmé durant toute la séquence que j'ai regardé Naruto. Ouais. T'as tout chacun des épisodes, ouais. Mais non. Je te promets, c'est maintenant, tout de suite. Mais là, je suis en compagnie aujourd'hui d'une experte Naruto là. Est-ce que... Tu sais que tu mets la barre haut en disant ça, tu sais qu'ils vont me tacler. Mais là, tu fais les events Naruto, tu fais quoi d'autre de Naruto? Plein de trucs Naruto, j'imagine? Je parle souvent de Naruto. Ouais, c'est déjà bien. J'ai été invitée du coup, j'étais ambassadrice sur le concert. J'ai été invitée aussi pour parler de Naruto pour la collaboration ASICS Naruto. Donc c'est bon, en fait, on a compris que c'était quelqu'un de prestigieux dans le domaine là. Je suis parlé. Naruto. Jure, vrai? Oui. Ah bah bon, je te spoil. C'est le spoil. Au cas où que ceux qui croyaient pas. Je l'ai spoilé quand t'as toi. Je suis mort. Je l'ai spoilé. Monte plus là, c'est bon, j'ai vu de toute façon. Bon. Dans tous les cas, sachez que Naruto, vu que c'est une œuvre qui date depuis genre super longtemps. La prescription. C'est ça, c'est que j'ai eu des spoils avant même de commencer genre la saga. Donc je savais plein de trucs. Là, j'aimerais juste savoir en fait, toi en tant que fan de Naruto, vu que moi c'est la première fois que je le regarde de toute ma vie, est-ce que t'as pas des questions à quelqu'un qui vient de commencer le truc là? Quelqu'un qui vient de tout juste débuter? Genre là, j'ai la vie frère là, genre j'ai le recul, j'ai pas la nostalgie. En fait, toi tu m'as dit t'avais vu Dragon Ball Z. Ouais, classique. Ok, t'as quand même commencé avant avec SNK. Non, bah le premier truc que j'ai regardé? Ouais. Ouais, SNK, ouais. SNK. Est-ce que du coup t'as senti quand même que ça datait un peu ou pas du tout? Naruto au début oui, parce que visuellement en tout cas là, et même au niveau un peu du rythme, mais franchement je trouve que c'était pas si pire, pas comme un One Piece ou un Dragon Ball tu vois, qui fait beaucoup plus vieillot. Là Naruto je trouve que c'était quand même bien rythmé. Ça vieillit bien. Vraiment je trouve que ça vieillit bien. J'ai oublié de préciser un truc, ok, je n'ai pas vu Naruto Shippuden. Ah oui, bah c'est là le spoil. Là on est en mode que Naruto pour le coup là. Donc malgré tout je trouvais que c'était pas, ça date de quand Naruto techniquement? L'animé 2002. Ok ça va. Et cette année ça fait 20 ans. Ah ouais j'avoue quand même là. Ça passe vite, 2002 dans ma tête c'était il y a pas si longtemps que ça. Ça fait quand même 20 ans. On est vieux, c'est bien. Donc dans l'idée, ok, pose-moi tes questions, là je suis préparé, je veux parler Naruto avec toi. Okay. Surtout qu'on a parlé juste un peu avant et tout, il y a des trucs qui avaient pas l'air d'accord avec moi. Mais je les ai gardés pour la vidéo. Ok, parfait, let's go. Attends, mais je peux te donner juste des trucs comme moi que j'ai kiffé de fou. Ouais. Déjà de base, musique incroyable. Moi déjà, quand la musique me met en fait dans l'univers et tout, c'est gagné. Visuellement, le truc était cool. Genre, on dirait que, je sais pas, j'ai aimé le concept de ninja, j'ai aimé le concept un peu Japon, slash du passé, slash des techniques secrètes de temps, etc. C'était incroyable, franchement là. Que des slash là. Et sinon, qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, vraiment, j'ai aimé les ennemis, on va dire. Les ennemis qui avaient genre, bref, le développement, tout ça. Plein de trucs que j'ai beaucoup aimé. C'est pas des vrais méchants. Là, genre, il y a des méchants et des gentils. Directement, t'es mis dans le bain. Il y a des plots, il y a des trucs et tout là que je trouve intéressant. Donc en gros, c'est ça. Dans l'idée, en fait, faut savoir juste au cas où vous posez la question, j'ai kiffé. J'ai kiffé Naruto, j'ai bien aimé. T'as regardé combien de temps? Je l'ai regardé en même pas un mois. Ah ouais, non, c'était un rush total là. J'ai fait 220 épisodes en un mois? Écoutez, le chômage, écoutez, dès qu'on attend et tout là, c'est. Le chômage. Le truc, c'est que j'ai encore plus hâte de Shippuden parce que tout le monde m'en parle en mais ça sera pour une prochaine fois là. Bref. De quoi veux-tu qu'on parle là? Alors, on va aller tranquillement. Let's go. Qu'est-ce que t'as pensé du personnage de Naruto? Est-ce que t'as trouvé que ça a changé des autres personnages principaux que t'as vu, qu'il y avait un petit Non, justement, c'était classique shonen, j'ai envie de dire, le jeune naïf là qui a un passé difficile, qui essaie de progresser via les combats et tout là, c'est classique, mais en vrai pour moi ça me choque pas, je veux dire, c'est une bonne base pour débuter. Et après ensuite ça se développe, donc ouais, c'était cool en vrai là. Okay, Naruto, c'est vrai qu'il a pas vu Shippuden. Ah ok, bah, faut me laisser une chance. Mais après c'est vrai que ça reste un personnage utopique, voilà, qui aime manger, le classique là, tu vois. Est-ce que t'as un personnage préféré? Pour l'instant, je sais pas si je vais sonner cliché ou peu importe et tout, mais moi j'ai kiffé Kakashi. Kakashi, j'ai kiffé moi. On peut pas appeler ça un cliché parce qu'en fait Kakashi c'est quand même un personnage qui est ultra apprécié. Déjà, non, parce que je veux dire, c'est ça, tout le monde l'aime, c'est ça que je veux dire, non? C'est un personnage, on peut pas le détester, c'est pas possible. C'est que, je sais pas, j'ai aimé le concept un peu mentor, un peu cool, en même temps. J'avoue, il s'en fout aussi. Mais il est un peu bizarre, Kakashi. Là, on va en parler en fait, ces détails, mais là, le Japon, là par contre, vous avez des comptes à rendre là. Comment ça C'était ouais, c'est exactement. Ça m'est revenu en mode flashback. Technique ancestrale de Taijutsu. Mais... bilan de souffrance. Parce que je sais, je le revois, il est un petit peu distant, des fois il est en mode j'ai des rêves, ça vous regarde pas. Pourquoi il y a des magazines bizarres aussi, des trucs comme ça, bref, à côté d'enfants. Même Jiraiya là, t'as des comptes à rendre là, bref, mais tout ça pour dire oui. Kakashi malgré tout, j'ai kiffé. J'ai aimé aussi, il avait le flow, l'œil de Sharingan, tout ça. Il a un flow. Il arrive en mode secours, genre il vient aider là et tout dans les situations qui est désespéré, donc j'ai toujours kiffé Kakashi pour l'instant. Sinon, forcément Naruto Sasuke, classique. Mais j'ai beaucoup plus aimé les méchants que je pensais, tu vois. Comme lui que j'oublie son prénom, lui avec la grosse épée là. Zabuza. Lui, je l'ai kiffé, trop. C'est
Mais dis-toi que dans le manga ou dans l'animé, en fait, tu rentres direct dans l'arc Zabuza. Ouais. En fait, j'ai l'impression que parmi toutes les œuvres, c'est le premier arc le plus enfin, il y a quelque chose qui se passe pour de vrai là. C'est frappant en fait. T'es directement, c'est sanglant, ça part en steak. Et puis Zabuza, t'as l'impression que c'est vraiment le vilain à coup. Il y a plus d'enjeu en tout cas. Faut pas se fier au caractère design. C'est un homme ou une femme à coup? Oula, là genre des problèmes alors. C'est non binaire, elle peut s'identifier à comme il s'y peut. Sinon, il y a vraiment un perso que j'ai oublié. Mon gars Rockly, comment je l'aime, il est trop chaud. Trop de charisme et tout. J'aime trop l'aspect un peu. Comment dire? Tu vois, c'est un bagarreur, un battant là. Il va pas se laisser. Mais il a pas de ninjutsu, donc en fait, il est désavantagé. Mais c'est encore plus de flow. Quand il retire là, ses poids là, des jambes là, il fait. Ça ultimate classe, est trop incroyable. Sauf que c'est un gros fanboy. Bref. Alors oui, c'est un gros fanboy de son maître, des autres. Mais il est vraiment gentil. Ouais, ça c'est vrai qu'il a un bon fond. Il est derrière les autres. Mais c'est ok, genre justement, il a son rôle de side character, genre puis je trouve que c'est parfait comme ça. Tu vois. Et t'as préféré le combat Rock Lee Gaara ou le combat Rock Lee Kimimaro, celui avec les os qui poussent là? Je pense que j'ai préféré celui avec le gars de sable là. Gaara, ouais. Franchement, ça c'est un des meilleurs combats qu'il y a eu jusqu'au début là. Incroyable. Ce combat-là, j'ai trouvé vraiment cool. Parce qu'on disait vraiment qu'il va gagner, genre à tout moment Gaara, tu vois. Ouais, en fait, on savait pas c'était quoi le level de Lee. Ouais, exactement. On se dit, il a l'air vraiment tu peux enlever tes poids, même tes maris et tout. C'est pas des poids qui vont changer. Et là, t'as une grosse explosion. Et ça, tout le monde se dit, oh, on l'avait trop sous-estimé. Ça, franchement, et. Je sais pas, j'aime bien le concept qui se bat avec les pieds, là, je sais pas, il y a un truc avec ça et puis... Bah en fait il fait que du taijutsu, donc que de la bagarre en fait, il y a pas de technique. La bagarre, t'as vu, lui pas besoin de magie, pas besoin de quoi que ce soit là, il est trop chaud. Après donc, il a ouvert des portes, après il s'est fait éclater par le sable. On en parlera pas, mais au moins il s'est battu, c'est ça le principal, tu vois, il s'est donné à fond. Il était très bon quand même. Ouais, donc voilà en gros les personnages qui m'ont plus marqué. Après il y en a d'autres que j'ai aimé, même s'il y avait des trucs bizarres. Genre Jiraiya, je l'aime bien. Mais en fait on le voit un peu, mais c'est plus après que tu vas t'accrocher. Ouais, mais il est un peu un détraqué, on va dire, non? T'es un obsédé sexuel. Alors... Disons que je m'imaginais que ce combattant-là soit un peu plus mature et tout, mais il me fait penser à Master Roshi. ouais, parce qu'en fait, mais peut-être que quand tu le vois quand t'es plus jeune, tu te rends pas compte. Mais après, quand je regarde plus tard, je me dis, ouais, je Ah oui, en fait, ils ont genre 16 ans. Actuellement, tu regardes t'es en mode, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Quand il lui fait son sexy jutsu, il fait, ouais, tu pourras te transformer comme ça pendant tous les entraînements. Alors que techniquement, Naruto a quel âge, genre comme 16 ans là. Là, il a 12 ans. 12 ans. Ouais, il a 12 ans quand il fait ça, ouais. Jiraiya, t'as des comptes à rendre. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que je suis en train de regarder maintenant? On parle quand même d'un jeune qui... Qu'est-ce que c'est que cette scène? Je me sens mal à regarder ça. Naruto, t'as quel âge, bordel? Monsieur Jiraiya. C'est horrible. Mais c'est un pointeur, c'est vraiment un pointeur. Si on oublie ça... Il écrit des trucs bizarres, mais c'est un bon gars. Ouais, non franchement on lui donne là. Donc en gros c'est ça niveau personnage, sinon t'avais pas d'autre chose? Un petit mot sur Sasuke. Parce que c'est le rival Naruto, il est un peu sombre, tout ça. Moi j'aime bien parce que les deux ont à peu près le même background tout en n'ayant pas le même background. Dans le sens où en ils sont gros... opposés, mais... C'est ça, genre les deux parents, alors ils ont perdu leurs parents. Un les a jamais connus, / l'autre les a connus, les a vus morts. Donc ça fait que les deux ont des traumas qui se ressemblent, mais qui sont pas nécessairement... Tu vois que ça va les orienter vers deux patterns de vie différentes, tu vois. Et ça je trouve ça intéressant. Il a pré-shot le truc, j'adore. Mais c'est un peu évident, j'ai envie de dire, tu vois. Et ouais, sinon franchement ça j'ai... Parce que je veux pas, je le sais qu'il y a une rivalité. Évident, oui et non, parce que beaucoup disaient que c'était pas vraiment des vrais rivaux. Mais je peux comprendre parce qu'ils ont deux objectifs différents. Et ça se clash, genre, en plus c'est des gars avec beaucoup d'ego qui veulent se montrer qui est plus fort. Donc forcément, tu le vois en fait que... Bah, en plus, veux pas, je le savais, la rivalité Naruto-Sasuke, elle est mainstream. C'était comme, je comprends où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça, tu vois. Et moi j'ai trop hâte parce que je sens que ça va être un climax incroyable. Parce qu'en vrai, ce que tu vois dans Naruto, après à la fin, on finit par la séparation entre les deux. Et c'est que dans Shippuden que tu vas vraiment voir l'évolution de leur rivalité, mais elle va beaucoup plus loin que avoir le même but et se battre contre le même but. En fait, c'est une rivalité, elle est plus profonde, psychologique. Bah, c'est développé au fil du temps. Genre, il a développé vraiment la chose pour enlever ce côté rivalité très simple qu'on avait du shonen, tu vois. Ouais, en vrai, pour Sasuke, c'est ça. Je sais pas pourquoi tu as posé la question par rapport à Sasuke, parce que je pense que c'est lui qui a le plus gros développement, je pense, dans Naruto. Il a un très gros développement, et il faut savoir que pendant pas mal de temps, il y avait pas mal de gens qui aimaient pas Sasuke. Parce qu'il est très sombre et que pour des gens, c'est... Normal quand ta famille s'est fait assassiner, je veux dire. Oui, mais tu vois, il y a des gens, ils sont en mode, ouais, c'est un fragile, il est trop dans le dark, c'est bon. Enfin, tu sais, dans un monde de bisounours où tout se passe bien et que ta psychologie, elle est bien rodée. Non, je comprends. Ça devrait pas se passer comme ça, tu vois. Ouais, c'est des aigris, là. Moi, j'aime bien le concept. Moi, je trouve ça apporte un peu de contraste un peu à tout cet univers où tout est beau, tout est magnifique, là. Ouais, surtout que c'est pas du tout ça l'univers Naruto, tout est. Dans l'idée, en fait, là, tu sais, genre dès le début, t'apprends qu'il y a un espèce de renard avec 9 queues, genre qui détruit des villages et tout, genre donc
à un moment donné, c'est bon là. Bah, même il y a une rivalité entre tous les villages, exact, on ressort d'une guerre. Après, c'est vrai que dans l'anime, tu le vois peut-être un peu moins, mais dis-toi que dès leur plus jeune âge, ils vont faire des missions. Et ça, tu l'apprends plus dans le manga ou même dans des romans, mais il y en a qui, dès 7-8 ans, vont tuer leurs premiers ennemis alors qu'ils ont 7-8 ans. Ah ouais, c'est plus violent qu'attendu. What? Oh, holy shit. Quand même le Kakashi meilleur. Oui, en fait, parce que j'ai tendance à croire que Naruto il a comme 18 ans. En fait, non, il a 10-12 ans là, en fait. Il est très jeune, donc il est confronté à ça direct, sachant que la guerre est finie à ce moment-là. Donc, imagine les Kakashi, eux, ils butaient des gens à cette époque. Ouais, ok. Donc là, est-ce qu'on arrive au truc sérieux là qu'on voulait débattre là? Non, moi je sais pas, parce que on a parlé de Sasuke, on a parlé de Naruto, maintenant on va parler de... Il faut le troisième homme de l'équipe 7. T'es sûr le troisième? Là je suis pas sûr, mais bref, allez, let's go. Tu commences? Non, écoute. Je vais t'enlever tes lunettes, tu vas voir. Je vais les casser en deux. Je suis prêt à défendre là-dessus, attendez, les gens dans les commentaires, défendez-moi là-dessus, ok? Qu'est-ce que t'as pensé de Sakura? Alors sachant que t'as pas regardé Shippuden, donc je peux comprendre certains trucs que tu vas dire. Merci, j'imagine que peut-être qu'ils ont vu les retours sur Naruto, ils se sont dit bon, faut qu'on lui donne un peu plus de prestance dans Shippuden, mais dans l'idée, dans Naruto, elle est inutile, genre à quoi elle sert? Je suis sûr que tout le monde s'est dit ça, genre vraiment, à part créer genre des moments où est-ce que genre elle se pose des questions, comment il va réussir à les battre ou peu importe, elle ne sert à rien. Mais vraiment, j'ai franchement tellement d'extraits de moi qui me suis filmé que je me suis dit, elle sert à rien. Alors, pas pour faire les grilles ou pour faire le gars fâché, mais elle sert à quoi Sakura là? Est-ce que t'as les moments où elle sert à quelque chose quand même? Parce qu'il faut le savoir, il y a des moments où elle sert à quelque chose. Bah encore heureux, j'ai envie de dire là. Elle a des actions, elle fait des trucs, tout ça. Ça, je peux comprendre. C'est vrai que en plus dans l'anime, tous les moments où elle crie, où elle pleure ont été amplifiés. C'est pas autant dans le manga. Ça a été amplifié dans l'animé. Mais faut savoir que Sakura au début, on la présente comme une petite fille superficielle. Ouais, pas faux. Et elle vient d'une famille, elle a ses parents. Ses parents, c'est pas des ninjas connus. Elle sort d'un truc vraiment ultra basique. Et là, elle est avec un mec, c'est un Uchiwa, c'est le dernier. Son frère, il a tout son clan. L'autre, il a Kyuubi en lui. Et elle est là en mode, ok, moi je pars avec rien, zéro skills. Par contre, c'est la plus forte à l'écrit. Elle trop utile durant des combats. Alors sinon, il aurait même pas passé l'examen écrit, Naruto. Pas faux, mais à quel point il a pas avoir leur diplôme ou truc comme ça s'ils font pas. Je vois la petite morale de il faut étudier pour l'école et tout. En fait, c'est un principe d'académie, donc il faut quand même y aller, bosser. C'est pas juste se battre, il y a quand même pas mal de techniques et de choses à apprendre. Tu peux pas aller te battre débilement. Mais ça confirme toujours pas pourquoi. Elle est importante dans l'histoire. Encore une fois, il y a pas de Shippuden dans l'équation, donc je sais pas c'est quoi la suite, mais dans l'idée, prends juste Naruto. Juste Naruto. On est d'accord que. Ah, mais c'est sûr qu'elle est pas brillante. Elle est pas ultra brillante. Et même genre dans les moments où on a besoin d'elle, elle fait pas grand chose, tu vois, ça qui me saoule. Mais en fait, je peux comprendre que ça te saoule. Moi après, je me dis, il a essayé d'être très réaliste dans sa façon de réagir. Et ça énerve. Mais c'est ninja. C'est ninja, mais comme j'ai pu te le dire, la plupart de ceux que tu vas voir autour, qui l'entourent, ils viennent de, tu vois, genre t'as Lee, la Gai Sensei derrière, qui le pousse à fond. Neji, c'est un Yuga, enfin tu vois. Il y a Hinata aussi qui est un peu en mode, elle aime pas se battre, tu vois. Donc finalement, t'as deux filles, enfin t'as Ino, Hinata, Sakura. Ino, elle vient d'un gros clan, Hinata aussi, et elle est en mode et si on lui met des petits délires de filles en mode on l'a traité de grand front, ça. Mais t'as ce délire très superficiel, très petite fille qui pense au mec le plus beau et puis c'est tout. Mais après elle va connaître la dure réalité, sauf qu'au début elle est en mode. Ok, je comprends ce point de vue là. Elle est dépassée par les événements, comme l'a pu être Naruto au début. Quand ils sont partis dans la première mission, il était en mode tu vois, des fois il est comme ça, il y a que Sasuke qui réagit vraiment. Parce que lui il a un objectif, c'est buter son frère. Et lui il s'est toujours entraîné et tout machin, donc il est un peu plus en mode faut que je fasse mes preuves. Naruto il va, on va faire une mission, et t'as Sakura en mode bon, faut que je fasse un truc, mais elle est derrière Kakashi en mode ouais, je sais pas quoi faire et tout, tu vois. Est-ce que tu le recommanderais vraiment à quelqu'un qui ne regarde pas du tout d'animé? En vrai, ouais, clairement là. Genre 100%, quelqu'un qui regarde pas du tout d'animé, qui lit pas de manga. Je pense que c'est le premier truc que je recommanderais, genre pour commencer. Genre j'en mettrais peut-être un ou deux avant, tu vois. Mais Naruto, bah le classique Death Note au début, tu vois. Juste pour. Death Note. On va jamais s'en sortir. Mais ouais, juste pour pouvoir commencer, on va dire. Mais Naruto, c'est parce que c'est un peu long aussi. Moi, je l'ai fait parce que je savais que moi, je suis quelqu'un, j'adore les shonen, donc je sais que j'allais kiffer. Je suis pas surpris en vrai. T'as regardé tous les fillers, t'as regardé tous les épisodes? Ouais, tous, ouais. Parce que tu sais qu'il y en a qui sont fillers, c'est pas, ça vient pas du manga, c'est rajouté. Bah chez nous, il y a Netflix, il y a Naruto, j'ai tout vu comme ça, tu vois. Ouais, c'est tout. Ok. Il y avait 9 saisons, je pense. Et t'as pas trouvé des fois que c'était un peu longué? Ouais, il y avait des moments où vraiment les épisodes là, tu voyais que c'était juste un méga flashback ou des trucs comme ça, c'était chiant, mais ça, c'est le début des années 2000, les mangas. Je suis pas surpris, ça me choque pas. Ok. Et Shippuden il est long ou pas? 500 épisodes.
Comment c'est que c'est un épisode? Comment? Je pensais que c'était moins long que le... Non. Ah non. C'est plus long que Naruto? Ah oui. Est-ce que malgré le fait que ce soit un shonen bagarre, tout ça, est-ce que tu trouves que, tu penses en tout cas, que ça se dénote des autres par rapport à sa psychologie, sa philosophie? Ouais. Ben, en fait pour moi c'est comme n'importe quel shonen, genre. C'est-à-dire que pour moi, on veut des bagarres, on veut du combat, on veut des transformations, pas de problème avec ça, vous en donnez. Mais on veut juste que ce soit cohérent, que ça raconte quelque chose. Et Naruto, je pense qu'ils ont réussi ça, tu vois. Genre, en tout cas, à chaque fois qu'il y a des combats et tout, à chaque fois qu'il y a des dualités ou peu importe et tout, c'est toujours pour expliquer quelque chose, pour raconter quelque chose, développer un personnage. Et ça, c'est une bonne chose. Franchement, niveau écriture, j'ai trouvé ça cool. Niveau écriture, du coup, c'est validé quand même. Non, moi je valide. Moi, franchement, j'ai trouvé ça cool. Et surtout, je m'attendais à un truc plus simpliste que ça. Genre, moi, je trouve Dragon Ball, c'est simple. Oui, Dragon Ball en soi, c'est simple. C'est épique. C'est ma base de shonen. Et je trouvais que Naruto, c'est un peu plus complexe que Dragon Ball en termes de retournement de situation et trucs comme ça, tu vois. Et encore, il a vu que Naruto. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Pas au bout de ses peines. Et j'en arrive à la dernière question. La fameuse, là, je suis prêt là. Qui va pas être facile. Parce que même moi, j'ai du mal à répondre à cette question. Et je sais déjà c'est quoi cette question, donc c'est pour ça que je suis en mode déjà réflexion là. Mais oui, vas-y. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans Naruto? C'est la question à D1000 €. C'est très dur, ok. Est-ce que D, je peux... la réponse D. Est-ce que je peux appeler Adami? La famille, genre? J'ai besoin d'aide là. T'en appelles un ami? Ok, moi mes scènes que j'ai... Je vais te dire peut-être quelques scènes qui m'ont marqué et non pas peut-être la scène qui m'a marqué le plus. Ton top 3. Ok, moi j'ai aimé de fou le moment un peu duel, genre pour mettre le troisième on va dire, tu sais le moment où est-ce que tous les jeunes sont en duel là pour pouvoir savoir l'examen de Chunin. L'examen, voilà exactement. Merci, heureusement que t'es là. Mais dans l'idée ce moment là, incroyable combat Rock Lee contre l'homme de sable là, j'ai oublié son nom. Gaara pour la 3e fois. Ouais. Mais il y avait qui d'autre en fait dans ce même combat là? Il y avait Neji, donc le mec avec les yeux tout blancs contre Naruto. Il était pas si fort que ça lui en fait. Moi je pensais qu'il était ouf lui, non? En fait beaucoup pensent que c'est le plus fort alors que non, c'est juste un génie dans son clan, mais il est trop carré. Il a du mal à sortir de son truc bien carré, de sa maison, et quand il est face à quelqu'un qui a pas de technique, qui se bat n'importe comment, en fait il est désemparé. Ok. Et c'est ça qui est beau dans ce combat en fait. Mais sinon en termes de moments marquants, j'avais aimé énormément en fait le combat, la grosse grenouille là, qui pop là, qui apparaît. Incroyable déjà, ce perso je le trouve drôle en vrai. Même sa version. Les invocations, même le tétard là. Ouais exact, trop drôle en vrai. Et c'est moi j'ai trouvé ça trop cool que ça prenne énormément de temps avant qu'il puisse, genre vraiment, même quand il réussit à le faire invoquer, il lui obéit pas directement. Moi, non, ils sont en mode, il veut quoi lui? Ouais, genre, c'est qui ça? Genre, tu le veux quoi? Et ça, franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Et mais surtout les duels avec lui. C'est-à-dire que c'est comme un peu un duo ensemble. Ils se battent contre des plus gros monstres. Moi, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est stylé. Et sinon, c'est de réfléchir à un moment. Bah, Kakashi, mon gars sûr là. Kakashi, mon gars sûr là. Forcément, en fait, des moments où est-ce que lui, il a été badass. Et genre, en plus, c'était quel moment exactement où est-ce qu'il les a sauvés? Moi, je pense que c'était lui avec l'épée. Ah, Zabuza au début. Ouais, exact, tu vois. Ça, j'ai trouvé ça trop bien. Je kiffe vraiment beaucoup trop Kakashi. Bro, il est trop badass. Quand il se bat et qu'on voit pour la première fois son Sharingan, trop et après il fait un donut à un coup. Et le combat final Naruto Sasuke, t'en as pensé quoi? Classique, j'ai envie de dire, là c'était trop bien. Vraiment j'ai trop kiffé. De quand je dis classique, ça veut dire c'est un classique certifié, tu vois. C'est qu'en fait j'avais envie de voir autre chose parce que comme vu que moi je savais déjà qu'il allait avoir un combat de Naruto Sasuke, je m'attendais à ça, tu vois. C'est juste ça, tu vois. Et bon, je l'ai vu, j'ai trouvé ça trop cool. Mais j'ai plus hâte de voir ce qui va se passer dans Shippuden. Justement, quand ça va se complexifier leur rivalité ou peu importe et tout. Ça j'ai beaucoup plus hâte. C'est pas ça que j'attendais plus dans Naruto de base. Je pense que j'avais juste plus hâte de voir un peu l'univers, voir comment ça s'opère. Si les twists sont intéressants. Et ouais, dans l'idée, non, trop kiffé. Et en plus, à chaque fois que je regardais Naruto, ça me donnait faim. Parce qu'il y a toujours un moment où ils bouffaient. Ramen. Et en plus, le ramen avec leurs petits trucs qu'ils font comme ça là. Bah, ça s'appelle un Naruto. Comment ça? En fait, quand t'auras fini Naruto, tu verras que tous les trucs qu'il a utilisés, le lore en fait de Naruto, il est ultra profond, il est ultra recherché. Ah ouais, mais là. Et ça va aller super loin dans la mythologie japonaise, dans l'histoire ninja. En fait, je pense que quand tu commences Naruto, t'es en mode ok, mon ninja. Ça c'est plein de petits détails, que l'univers qu'il a créé, il est pas vaste comme un One Piece, mais il est profond quand même, tu vois. Mais ça, je m'attendais pas à ce soit aussi complexe, toi. C'est hyper complexe. En tout cas, qu'il y avait autant de détails sur le truc, et c'est pour ça que j'ai kiffé. Et c'est pas fini parce qu'après Shippuden, t'as encore d'autres clans, d'autres histoires qui viennent pour alimenter l'histoire. Ah ben je te dis, Shippuden tu vas te prendre une claque. Et les musiques, si t'as aimé celle de Naruto, non c'était incroyable franchement. Celle de Shippuden, t'es pas prêt. Je suis prêt. Epicness level. Epicness, écoute bien mon accent. Epicness level infini. En gros, faut savoir que je regarde beaucoup d'animés et tout. Selon toi, quelle va être la prochaine vidéo du prochain animé comme ça, tu vois? Hunter x Hunter, tu l'as. Oh, peut-être. Hunter x Hunter. Peut-être. Oh, ça part de là, peut-être. Peut-être que je mens en ce moment là et que je suis un gros acteur là. Attends, bah du coup, je mise ça sur Hunter x Hunter ou un truc récent. Ok. Et je dirais
My Hero Academia. Ok, je vais laisser... Oh, ça va être bien ça. Alors là, je vous laisse deviner. De tous les trucs qu'elle a mentionnés, vous pensez que c'est lequel? Est-ce que c'est Full Metal Alchemist? Est-ce que c'est My Hero Academia? Ou est-ce que c'est Hunter x Hunter? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Ou sinon... il y avait un X, il y a un X au milieu là. Ouais, en fait, ils disent juste pour... Bref. T'as vu comment t'as voulu faire genre l'expérimenter dans les animés là? On est là pour montrer c'est qui le chef quand même. Mais bref, si vous deviez choisir un des trois, lequel vous regardez en premier, répondez-moi ça en commentaire. Mais de toute façon, moi j'ai déjà commencé le truc, vous pouvez pas savoir c'est lequel. Bref, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo exceptionnelle. Merci beaucoup à Soso. Merci d'avoir été là. En plus, regardez-moi ce décor incroyable avec la merveilleuse statue de Berserk que j'ai jamais vue. Ça, j'aimerais trop regarder ça aussi là. N'hésitez pas à checker ce qu'elle fait en plus là. Elle fait beaucoup de trucs en lien avec les animés en général, pas juste Naruto. Oui, donc animé, manga. Et en plus de ça, elle fait d'autres choses que des animés, trucs de fou. À checker ça. On se dit à bientôt. Des bisous. Au revoir. Bye bye.